Allez, c'est parti cher investisseur malin, ravi de te retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Et je tape des mains parce qu'il faut se motiver pour parler de fiscalité. J'espère, et tu sais que j'essaye toujours de le rendre le plus simple possible. Ça me passionne, je sais que c'est loin d'être le cas de tout le monde, mais que tu le veuilles ou non, il faut maîtriser cette matière, surtout si tu es un investisseur ou que tu veux le devenir, puisque la fiscalité va gréver la rentabilité potentielle de tes investissements. Et d'ailleurs, même sur tes revenus, que tu sois salarié ou entrepreneur, la fiscalité, tu le sais, a un fort impact. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans une vidéo précédente sur la TMI, la tranche marginale d'imposition. Donc, finalement, on a vu comment les revenus de façon générale étaient taxés au travers de cette première vidéo sur la TMI. Aujourd'hui, on va parler d'une catégorie de revenus plus spécifiques qui ne sont pas les salaires, mais qui sont ce qu'on appelle les revenus fonciers, c'est-à-dire les revenus de location nue. Donc ça va particulièrement t'intéresser, notamment si tu veux un jour, ou peut-être que certainement tu l'es déjà, investisseur en immobilier, mais on va parler de location nue. Et oui, c'est exactement en ça que la fiscalité est prise de tête parce que il y a une autre catégorie de revenus pour les revenus de location meublée, mais je te réserve cela pour de futures vidéos. Avant de rentrer dans le détail des revenus fonciers, je tiens à me présenter quand même si tu ne me connais pas. Donc, je suis Jérémy Barré, je suis un investisseur en immobilier, en placement financier, mais je suis aussi un entrepreneur dans différentes entreprises d'ailleurs, mais j'ai surtout mes propres sociétés de conseil en investissement et en fiscalité, donc il s'agit de mon métier. Je parle de ça tous les jours, donc je n'ai pas un grand mérite. Et il faut savoir aussi, je te le dis, que je suis diplômé en gestion de fortune, c'est donc mon activité professionnelle. Alors même pour être plus exact, comme quoi les grandes écoles de commerce ont un talent pour créer des titres incroyables, ce qui est écrit sur mon diplôme, c'est que je suis un expert en ingénierie fiscale internationale. À vos souhaits. Enfin bref, je sais bien que tu n'es pas là pour connaître toute ma vie et que tu t'en fiches probablement, mais je te le dis quand même parce que j'espère que ça peut te rassurer sur le fait que je ne vais pas te raconter n'importe quoi et que d'ailleurs dans toutes mes futures vidéos, tu peux être rassuré sur la qualité du contenu que tu y trouveras. Donc d'ailleurs au passage, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, beaucoup de contenu arrive. Et si tu veux en apprendre plus sur moi d'ailleurs et sur ma méthode, mon parcours, la façon dont j'ai pu accéder à ces connaissances et réussir tous mes investissements, je t'invite à lire mon livre que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Maxima qui s'intitule « Gagner sa liberté financière et choisir sa vie ». Je te fais une parenthèse et je te mets le lien sous la vidéo. Tu pourras donc retrouver mon livre si ça t'intéresse. Rentrons dans le vif du sujet, les revenus fonciers. Donc les revenus de location nue se divisent encore en deux catégories différentes. Allez Père Castor, parle-nous maintenant des fiscalités, des revenus fonciers. Je laisse de côté, j'y reviendrai dans une autre vidéo, ce qu'on appelle le régime réel. Donc le régime réel, ça consiste en quoi? C'est percevoir des revenus de location nue, mais ensuite, avant de les déclarer, on va pouvoir déduire un certain nombre de charges qui sont inhérentes à l'activité de location. On va pouvoir déduire les charges de ces revenus locatifs. Par opposition, nous avons le régime micro, qui est adapté pour des revenus locatifs d'un maximum de 15 000 € par an. En fait, vous n'avez pas besoin de déduire la réalité de vos charges, qui peuvent être la taxe foncière, les charges de copropriété, des intérêts d'emprunt si tu as fait un crédit sur ton investissement immobilier. En fait, ce qui se passe avec le régime micro, c'est que c'est plus simple. Tu prends tes revenus annuels, tu les déclares dans ce qu'on appelle la 2042, c'est-à-dire ça, c'est le formulaire de déclaration d'impôt qui est d'ailleurs le même que celui où tu déclares tes revenus de salaire. Donc voilà, c'est plus facile entre guillemets. Alors que le régime réel, il faut souscrire un formulaire particulier qui est ce qu'on appelle le formulaire 2044 pour déclarer les revenus fonciers au régime réel. Tout simplement, tu prends ton revenu brut que tu encaisses sur l'année et tu vas y appliquer un abattement de 30%. C'est-à-dire que si je gagne 10 000 € de revenus locatifs à l'année, j'applique 30% d'abattement. Finalement, je ne serai taxé que sur 7 000 €. C'est entre guillemets un cadeau que te fait l'État, mais parce que les 30% sont censés bien sûr correspondre quand même à une réalité des charges que tu as certainement sur cet appartement. Donc ça, c'est pour la théorie. Je veux te donner un exemple concret pour que tu comprennes bien les conséquences du choix d'un régime fiscal. C'est très très important. D'ailleurs, il faut savoir qu'à tout moment, tu peux changer de régime et que par exemple, tu peux décider de quitter le régime micro pour choisir le régime réel. Attention en revanche, puisque lorsque tu prends cette option et que tu vas vers le régime réel, cette option, elle doit durer au moins 3 ans. Je ferme la parenthèse, là aussi, j'y reviendrai certainement dans une autre vidéo. Donc je te donne un exemple.
d'un cas concret que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, d'un couple, monsieur et madame X, qui ont perçu 9 600 € par an avec un seul bien, c'est une maison qu'ils ont et qu'ils louent depuis 10 ans. Et ils le font au régime du microfoncier, donc effectivement, ils ne s'embêtent pas. Ils encaissent 9 600 € par an, ils déclarent ça dans une seule case dans la déclaration 2042 et ils ont un abattement de 30% sur ces revenus. Alors je t'ai mis un petit smiley rouge parce que je vais t'expliquer pourquoi dans leur cas, c'était évidemment à ne surtout pas faire, en tout cas si l'objectif était de payer un peu moins d'impôts, ce qu'ils auraient tout à fait eu le droit de faire. Donc je vais expliquer sur la page suivante. Sinon, à part ces gens-là où tu vas comprendre pourquoi il fallait surtout pas qu'ils fassent, qui se retrouvent souvent dans ce régime micro? Est-ce qu'il y a des gens pour qui ce régime est quand même adapté? Alors oui, il y en a finalement assez peu, mais il y en a quand même. On va retrouver notamment ceux qui ne sont pas imposables du tout parce qu'ils ont des revenus relativement modestes, donc ils ne sont pas imposables. Et parfois, ils ont pu avoir de l'immobilier locatif, parce que tu peux me dire, mais comment il fait à avoir de l'immobilier s'il n'a pas de salaire? Ben oui, en France, évidemment, il y a des gens qui héritent de biens immobiliers et autres. Donc, parfois, on peut avoir des bas revenus. D'ailleurs, aussi, certains entrepreneurs font le choix de peu se rémunérer pour ne pas payer beaucoup d'impôts. Et en n'étant pas imposable, si on a un seul bien immobilier et qu'on est en dessous des 15 000, il peut arriver, en fonction de sa situation de famille, qu'on ne soit pas imposable du tout. Donc même si on prend l'abattement de 30%, par exemple sur 10 000 € de revenus et qu'il nous reste 7 000 de revenus taxables, ben même avec ces 7 000 en plus, parfois ces gens-là ne sont toujours pas imposables. Donc ça ne change pas grand-chose à leur imposition. En revanche, il faudra faire attention à un autre point, je t'en parlerai juste après, c'est les prélèvements sociaux. Ça, c'est le piège classique. Voilà, donc en gros, ceux qui ne se posent pas trop la question de savoir quel est le bon régime fiscal pour eux, ben c'est ceux qui ne s'y intéressent pas du tout, qui n'y connaissent rien et qui ont peut-être l'habitude simplement de déclarer leur salaire dans la 2042, c'est-à-dire la déclaration classique. Et peut-être qu'un jour, ils achètent ou ils reçoivent un bien immobilier et sans se poser la question, ils voient une case dans la 2042 où il est possible de déclarer des revenus locatifs et ils mettent leur loyer là-dedans sans trop savoir comment c'est taxé. Comme je te l'ai dit, il y a aussi les gens qui héritent de certains biens immobiliers qui du coup ne se posent pas tellement la question ou ne vont pas demander conseil sur le régime fiscal qui est adapté pour eux. Voilà, en gros, ce que je peux dire, c'est le régime micro des revenus fonciers. En réalité, dans 90% des cas, c'est un régime à fuir. Voilà, parce que c'est un régime qui coûte cher en impôts. Alors pour être tout à fait juste, il y a quand même des cas où on n'a pas vraiment le choix, notamment dans le cas de ce couple dont je vais te raconter l'histoire. C'est vrai qu'eux, ils avaient reçu un bien en héritage avec un locataire à l'intérieur. Le locataire avait déjà un bail en cours, donc un bail de location qui était en location nue, donc il était forcément en revenu foncier. Et en réalité, comme c'est un bien qu'ils ont reçu par l'intermédiaire d'un héritage, ils ont très peu de charges à déduire puisqu'ils n'ont pas d'emprunt. Il n'y a pas de charge de copropriété puisque c'est une maison. Il y a une taxe foncière mais qui est relativement faible dans l'endroit où est situé le bien. Les charges réelles totales qu'ils ont à l'année représentent moins de 30% de leurs revenus. Donc dans ce cas-là, effectivement, ils n'avaient pas vraiment le choix au début que de partir sur le régime microfoncier. C'était même dans leur intérêt. En revanche, ça fait quand même 10 ans qu'ils exploitent ça. S'ils m'avaient rencontré avant, j'aurais pu leur expliquer comment il était tout à fait possible au moment du changement de locataire de transformer le bail en location meublée. Ça aurait été beaucoup plus favorable dans leur cas et je expliquerai dans une prochaine vidéo quel aurait été l'impact pour eux en termes de fiscalité. Rentrons un petit peu dans leur cas. C'est assez intéressant. Et ça va te faire un rappel par rapport à la première vidéo sur la TMI si tu n'as pas tout compris. Dans la première vidéo, on avait vu le cas d'un célibataire. Là, vous verrez l'exemple, tu verras l'exemple d'un couple avec un enfant. Alors déjà, quelle est la première différence? C'est qu'on a un nombre de parts fiscales, ce qu'on appelle des parts. Il y en a 2,5. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux adultes, couple marié, avec un enfant. Il faut savoir que les deux premiers enfants comptent pour une demi-part. Ils en ont un seul, donc ça fait 2,5. Ils ont des revenus de salaire de 80 000 € par an. Si tu te souviens de ce qu'on s'est dit, eux, en tout cas dans leur situation, ils ont préféré prendre l'abattement de 10% sur le revenu. Donc ils ont des revenus imposables pour 72 000 €. Donc ça, c'est le salaire.
On applique le barème. 72 000 euros qu'on divise par 2 parts et demi, ça nous donne 28 800 euros. Le barème, je t'ai fait un petit récap, c'est mieux expliqué dans la première vidéo, mais voilà, je t'ai fait un petit récap. En gros, on ne paye pas d'impôt de 0 jusqu'à 10 000, donc là, il paye 0. On a une première tranche à 11% d'impôt de 10 000 à 25 000. Si je fais 25 moins 10 et que je multiplie par 11%, ça nous fait 1715. J'espère que tu es toujours avec moi, c'est des mathématiques pas trop compliquées quand même. Pour aller jusqu'au 28 800, on a une tranche à 30%, donc ils sont dans une tranche à 30%, c'est le premier constat. Donc de 25 659 jusqu'à 28 800 à 30%, ça fait 942. Donc si je fais le total, ça fait 2657. À ce stade, il ne faut pas oublier de réappliquer le nombre de parts. Donc je remultiplie 2657 par 2,5 et ça c'est le montant d'impôt qu'ils vont payer à l'année sur ces revenus de salaire. Voilà, donc ça permet de poser le débat et maintenant on va regarder comment sont imposés les revenus locatifs de ce couple dans leur situation où on a déterminé qu'ils étaient dans une tranche d'imposition à 30%, c'est-à-dire que forcément, s'ils ajoutent encore des revenus à leur salaire, eh bien, ça va s'ajouter et être taxé directement dans la tranche à 30%. J'espère que ça commence à être clair et tu vas voir à quelle sauce ils vont être mangés tout de suite. Voilà, j'espère que tu es prêt pour le verdict de monsieur et madame X. Je te l'ai expliqué, ils ont 9 600 euros de revenus locatifs nus par an, c'est-à-dire 800 euros par mois. Ils ont choisi le régime microfoncier, donc on applique un abattement de 30%, ce qui fait que de 9 600, on va déduire 30%. Ils vont avoir finalement 9 600 moins 2 880, ça nous donne 6 720 euros par an de revenus fonciers nets taxables. C'est-à-dire que quand on parle de revenus fonciers nets, c'est-à-dire qu'on a déduit soit les charges quand on parle du régime réel, soit l'abattement de 30% quand on est au régime micro-BIC. Alors, tu comprends vite que du coup, ils ont 6 720 qui vont s'ajouter à leur revenu de salaire et donc ils vont être taxés là-dessus. Je te l'explique dans un instant. Mais quand j'ai rencontré ces personnes, ils m'expliquent que je crois que c'était 2 années auparavant, ils avaient fait des gros travaux. Donc ils auraient pu, et je crois que c'était 20 ou 30 000 euros de travaux, une grosse rénovation quand même. Et ils avaient gardé le régime microfoncier alors qu'ils avaient le droit de déduire ces travaux. Donc tu m'imagines bien que s'ils avaient eu moins 20 000 ici, déjà pendant 2 ans, ils n'auraient pas payé d'impôt au moins. Voilà, donc ça c'est une première bêtise entre guillemets. Et puis je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qui se serait passé s'ils avaient profité du changement de locataire au moment où ils avaient fait les travaux pour passer la location en meublé. Là, ça aurait été encore différent. Donc, on va conserver cet exemple pour les futures vidéos. Donc, j'espère que tu regarderas les prochaines. Tu auras le verdict final sur les différents régimes pour un même bien. Donc voilà, on va continuer jusqu'au bout à appliquer ce régime microfoncier. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a 6 720 euros qui sont taxés dans la tranche marginale à 30%. Donc, si je fais 6 720 x 30, ça nous fait 2016 euros d'impôt en plus. Et ce que souvent les investisseurs oublient, c'est qu'il faut penser aux prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, aujourd'hui, coûtent très cher. Ils augmentent en plus assez régulièrement. Donc, en ce moment, les prélèvements sociaux, c'est 17,2%. Donc, si pareil, je fais 6 720 x 17,2, eh bien, ça nous rajoute 1156 euros de prélèvement à payer. Donc au total, sur ces seuls revenus locatifs, ils vont devoir supporter une fiscalité, donc impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, de 3172, donc à peu près 30% au total du revenu brut qu'ils ont encaissé. Donc c'est énorme. Et bien sûr, cet impôt, il faut l'ajouter à l'impôt sur le salaire. Donc au total, ce couple avec un enfant paye 9 815 euros d'impôt exactement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant à la façon dont on choisit ses investissements, on choisit son régime fiscal et c'est important, tu l'as bien compris, de creuser et de devenir maître en la matière. Et je te propose de te faire d'autres vidéos très prochainement afin que tu deviennes un vrai investisseur malin. Bon, à chaque fois, j'ai oublié de te le dire, je suis obligé de revenir.
Je ne suis pas encore un youtubeur spécialiste, mais bien sûr, pense à laisser tes commentaires, pose tes questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout, tu me mets un petit pouce. Et que la force soit avec toi.